tous et bienvenue chez Lux Gears. Aujourd'hui, on vous propose quelque chose de différent. Je vais faire découvrir ma voiture, en tout cas une de mes voitures qui est la Porsche 997. Et je vous propose de découvrir tout ça avec un ami. C'est parti. Bonjour Joël. Bonjour Antonio. Alors aujourd'hui, je suis ici avec mon ami Joël qui est intéressé par l'acquisition d'une 911. Absolument. Et ça tombe bien, j'ai une 997, une S. Et Joël, il se pose la question 997 ou 991. Ou 991. Donc c'est l'occasion de faire un petit tour et de lui faire découvrir ce que c'est déjà une 911 et puis parler brièvement de ce qu'est mon expérience avec la 997. C'est parti. Très bien. Alors déjà, c'est quoi une 997? Eh bien, c'est la deuxième Porsche 911 refroidie par eau, parce que le grand changement a eu lieu avec la 996 qui est passée au refroidissement liquide. Je disais, ça c'est une Carrera S, 3,8 litres, Atmo bien entendu, 355 chevaux, boîte manuelle, 2 roues motrices. Alors pour moi c'est très important le 2 roues motrices et la boîte manuelle parce que comme c'est pas une voiture avec laquelle je roule tous les jours, j'aime bien avoir une voiture avec laquelle je suis en contact direct et en contrôle, et c'est pour ça que pour moi la PDK qui est excellente n'est pas du tout un must, mais ça peut l'être pour quelqu'un qui veut rouler au quotidien. Je vais te laisser parler Joël, qu'est-ce que tu penses déjà de l'ambiance de la voiture? Je trouve que c'est très très sympa. Tu m'as pas trompé sur la marchandise quand tu parlais un petit peu du véhicule. Non, très agréable. Déjà ce qu'on voit tout de suite, c'est au niveau esthétique, il y a une certaine modernité. Ouais. Quand on prend la 996 ou la 997, ça fait une grosse différence quand même au niveau des phares, etc. Elle est très élégante et garde une certaine modernité, mais en même temps justement on sent qu'il y a ce décalage là un peu plus ancien par rapport aux dernières Porsche, et c'est plutôt appréciable quand on est amateur de Porsche. C'est bien vrai ce que tu as dit, plus de finesse, et moi je le retrouve pas uniquement à l'extérieur mais aussi dans l'habitacle, parce que dans la 996 c'était assez bulbeux, hein. Tous les boutons et tout ça c'était vraiment typique de la fin des années 90, et ici on retrouve un peu plus de lignes droites et de, je dirais, un dessin plus pur, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a décidé à aller vers la 997. Alors juste pour faire le lien avec ses ancêtres que sont les Porsche refroidis par air, un point qui était super important pour moi lorsque j'ai décidé la voiture que je voulais, c'était la position de conduite. Et là, déjà à partir de la 996, puisque bon, la base 96, 97, elle est la même, la position de conduite a énormément évolué. On a une position de conduite moderne, c'est-à-dire que déjà les pédales ne sont pas les pédales inversées. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a l'embrayage et le frein sur les anciennes Porsche qui s'enfoncent dans le plancher. Et puis la position de conduite qu'on a ici, elle est vraiment bien parce qu'on a beaucoup d'amplitude de réglage du siège, du volant. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était très important d'avoir. Après, pourquoi est-ce que moi j'ai pris une 997 et pas 991? Bon, déjà, le budget, c'est clair, je vais pas vous mentir, mais il y a autre chose. Il y a autre chose aussi. J'aime beaucoup la 991, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans la 997 qui la rend attrayante pour, on va dire, le puriste. C'est qu'elle a encore ce défaut typique de la 911 qui devient presque une qualité, c'est qu'elle est encore déséquilibrée au niveau du comportement, c'est-à-dire beaucoup de poids derrière, un avant assez léger, et on a encore cet avant qui flottille un petit peu, peut-être pas autant que les anciennes refroidies par air, mais elle a encore cette caractéristique-là, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en passant d'une 991 à une 997. Je me suis dit, tiens, la 991, elle est presque devenue parfaite, et la 992 encore plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette difficulté à placer la voiture en entrée de courbe, si on roule vite, il faut rentrer sur les freins pour charger l'avant, etc. Dans la 991, ça n'existe pratiquement plus, c'est une voiture qui se conduit sans problème. La 997 demande encore qu'on le fasse. Et si on est sensible à ça et qu'on s'intéresse un peu à la conduite, on va dire presque au pilotage, elle demande plus de travail au volant, et ça m'intéresse parce que comme c'est pas ma voiture de tous les jours, que je la sors uniquement pour me faire plaisir, voilà, c'est un challenge de la piloter, de la maîtriser. On va s'arrêter, comme ça tu as l'occasion de rouler dans l'autre sens.
Il est pleine capacité. Voilà. Alors, déjà, ce qui est sympa en sortant de la voiture, en faisant le tour, c'est le son. Le son, l'échappement atmosphérique, pas filtré, on n'a pas de filtre à particules. Tu as déjà roulé en 911 ? J'ai déjà, mais il y a pas mal de temps. Mais en 997, jamais. C'était une 996. 996. Bah, à mon avis, c'est assez proche au niveau des sensations de conduite. Non, la grosse différence que celle-ci a, puisque c'est une S, c'est qu'on a le PSM, donc la suspension pilotée Porsche. Donc là, on est en mode normal. Je vais te mettre le mode sport et tu vas sentir directement la suspension et la durcie. La pédale de gaz est plus directe. Absolument. Et ça, c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Alors, je roule pratiquement toujours en mode normal parce que bon, j'aime bien avoir une suspension qui est confortable. Et tu vois, donc ça percute. Hein. Mais c'est chouette parce que là, on a une autre sensation. Voilà, on a une sensation d'être vraiment une voiture sport. Même en roulant doucement. Et ça, quelque chose qui a disparu dans les nouvelles parce que les nouvelles s'adaptent automatiquement à ta façon de rouler. Et elles ont tendance à assouplir la voiture, même si tu es en sport ou en sport plus. Tu vois c'est très agréable. Et je vais te l'enlever et tu vas sentir de nouveau la différence. Là, tu vas être déçu. Tu diras. Là, on est repassé dans une voiture pour rouler en ville tranquillement. Et bon, il y a des répondants. On garde quand même un petit peu. Ouais. Mais c'est pas la même chose. C'est moins brutal. Non, c'est pas la même chose. Et en fait, quand tu es sur des petites routes et que tu attaques, c'est vraiment jouissif parce que tu dis waouh, c'est une voiture qui te répond au doigt et à l'œil. C'est vraiment chouette. On va mettre le sport. Ah oui, c'est très sympa. Et en fait, le moteur, là où il se réveille vraiment, c'est au-dessus de 4000 tours. Ah oui, effectivement. Et voilà, maintenant tu accélères. Voilà, ligne droite. Très sympa. Voilà. Et ce qui est sympa avec cette voiture, c'est que on est encore avec le moteur à l'ancienne, c'est-à-dire pas de turbo, le couple qui arrive progressivement aux alentours des 4000, 4005 et puis la puissance qui arrive plus loin. Donc c'est un moteur qu'on vit plus que les moteurs modernes turbo qui eux... Et puis on retrouve le plaisir, vraiment la boîte méca, tu vois, on en avait parlé un petit peu. Moi qui roule maintenant en électrique en plus. Ah oui, ça c'est intéressant. Déjà il y a le bruit, parce qu'il y a quand même dans l'électrique, il y a pas la violence, mais le plaisir quand même d'accélération, etc. Mais d'avoir ce même sentiment d'accélération avec le bruit, c'est quelque chose de totalement différent. Oui, hein, donc on peut encore lier le côté électrique avec toutes les nouveautés qu'on connaît aujourd'hui, pour le quotidien pourquoi pas, et avoir ce côté plaisir avec ce type de voiture. Le fait d'avoir une boîte méca aussi qui change complètement la manière de vivre ça. Puis le côté bouton aussi qu'on retrouve plus, parce que moi tout est tactile. Exactement, côté bouton, c'est de ça que Joël parle. C'est vrai qu'il y en a peut-être un peu trop, mais pourquoi pas. On est dans l'avion. Et puis on a encore ces cadrans, ces vrais cadrans avec des aiguilles, hein. C'est pas les écrans qu'on a. Avec la crise des semi-conducteurs, de toute façon il n'y a plus de choix, on revient à ça. Exactement. Voilà, et donc c'est ici l'endroit où on change de sport à normal. Alors ce qui est sympa, c'est que le sport commande directement la suspension, mais je peux rouler suspension confort et moteur sport. Donc c'est un peu au choix, donc ça c'est pas mal. Et en plus, bon, tu parlais de son, en plus on a le son du Flat Six qui est légendaire et il n'y a rien à faire. Chaque fois que tu démarres ce moteur, tu dis ah ouais, c'est chouette. Et bien voilà, on a merci beaucoup pour l'essai, très sympa la découverte. Et bien convaincu par le véhicule. Tu crois que tu iras vers une boîte manuelle ? Je crois que tu as presque fini de me convaincre là. Merci beaucoup Antonio. Et à très bientôt. Et au revoir à vous. Et n'oubliez pas, hein. Allez, ciao. À bientôt.